L'histoire commence lorsqu'une célébrité comptant 1 million d'abonnés, Seo Hari, fait une diffusion en direct sur ses réseaux sociaux. Son apparition soudaine choque le public, car elle est censée être morte. Tout le monde se demande alors qui elle est vraiment, ce qui lui est arrivé, et comment elle a pu revenir. Au lieu de répondre à ces questions, Seo Hari dit aux spectateurs de préparer des collations, car elle va raconter une très longue histoire, l'histoire de la manière dont elle a atteint le sommet de la popularité avant que sa vie ne se termine tragiquement. Elle promet aussi de révéler les sombres secrets qui se cachent derrière le monde terrifiant des célébrités. Avant la faillite de sa famille, Seo Hari était une enfant issue d'une famille de conglomérats vivant dans l'opulence. Cependant, aujourd'hui, elle n'est plus qu'une fille ordinaire qui essaie de se concentrer sur sa vraie vie. Elle doit travailler dur comme hôtesse de vente pour des produits de beauté, avec un salaire médiocre. Malgré tout, Seo Hari n'a pas honte et croit que la roue de la vie tourne toujours. La meilleure amie de Seo Hari, Jongsun, est passionnée par la vie des influenceurs sur les réseaux sociaux. Elle est toujours au courant de toutes les polémiques en vogue, notamment celle d'une bagarre entre Bini Imom et son ancienne amie, également influenceuse. Bini Imom est active dans les affaires et compte environ 300 000 abonnés. De plus, elle est membre d'une société prestigieuse appelée la Gabin Society. Cependant, à cause du scandale de cette dispute qui nuit à son image, les membres de la Gabin Society commencent peu à peu à s'éloigner de Bini Imom. La Gabin Society regroupe plusieurs influenceurs célèbres issus de milieux variés. Parmi eux, Xiyin, une créatrice de mode, est l'une des plus respectées. Bien qu'elle n'utilise pas les réseaux sociaux, elle exerce une grande influence grâce à sa puissante famille. Un jour, Seo Hari propose ses produits de beauté à plusieurs employés de maison. Mais la propriétaire des lieux rentre soudainement, forçant Seo Hari à se cacher dans une armoire. Sans le savoir, elle se trouve dans la maison de Xiyin. Après avoir aperçu la vie luxueuse et la garde-robe somptueuse de Xiyin, Seo Hari développe une certaine curiosité pour le monde des célébrités. Un jour, Seo Hari rencontre par hasard son ancienne camarade de classe, Minnie, qui est désormais une influenceuse à succès et membre de la Gabin Society. Minnie pense que Seo Hari est devenue prospère, sans savoir qu'en réalité elle est fauchée et mène une vie difficile. La dernière information que Minnie connaissait sur Seo Hari était qu'elle était partie étudier à l'université de Yale, aux États-Unis. En réalité, Seo Hari ne cherche pas à cacher sa situation, mais son ami Jongsun, obsédé par la vie des influenceurs, lui demande de se taire afin qu'elle puisse garder contact avec Minnie. Plus tard, Minnie invite Seo Hari à une fête de week-end, espérant ainsi prouver à ses amis qu'elle a de grandes relations. Au début, Seo Hari refuse. Mais en repensant à son passé, lorsqu'elle était amie avec la pauvre et pathétique Minnie d'autrefois, elle se demande ce qui a bien pu rendre son ancienne camarade si prospère aujourd'hui. Seo Hari finit par créer son propre compte Instagram et accepte l'invitation de Minnie après qu'elles se soient suivies mutuellement. Seo Hari se rend à la fête dans une robe élégante empruntée à l'atelier de couture de sa mère. En réalité, cette robe coûteuse appartient à une autre cliente, mais Seo Hari prend le risque de la porter pour l'occasion. En arrivant à la fête, un homme la surprend en la touchant, pensant qu'elle est son amie. En fait, la robe que porte Seo Hari est un modèle que seules quelques personnes privilégiées peuvent acheter. Cet homme, Jun Kyung, en avait déjà acheté une identique pour une connaissance. Furieuse, Seo Hari le menace de le dénoncer avant d'entrer finalement dans la fête. À l'intérieur, Minnie accueille Seo Hari avec fierté, mais le style et la connaissance des marques de luxe de Seo Hari ne rivalisent pas avec celles des autres influenceuses. Elle reste sans voix lorsque les invités lui demandent comment elle a obtenu cette robe rare et précieuse. Dépitée, Seo Hari finit par tout avouer. Elle dit qu'elle a bien étudié à Yale, mais n'a pas obtenu son diplôme, et qu'elle n'a donc qu'un niveau de lycée. Minnie est bouleversée par cet aveu. Les choses s'aggravent lorsque Bini Imom fait irruption à la fête et attaque Minnie, qui tente de la chasser du club. Bini Imom, furieuse, reproche à Minnie son ingratitude, alors qu'elle l'avait aidé à se faire un nom. C'est à ce moment-là que Seo Hari comprend comment Minnie est devenue célèbre. Elle se rapproche des célébrités pour profiter de leur notoriété, comme un parasite, jusqu'à être reconnue elle-même. C'est ainsi que de nombreux influenceurs bâtissent leur renommée. L'histoire revient ensuite au présent. La diffusion en direct de Seo Hari attire l'attention de la Gabin Society. Ses membres craignent qu'elle révèle leurs plus grands secrets, ce qu'ils ont toujours cherché à dissimuler. Les spectateurs, eux, se demandent si Seo Hari est un fantôme. Pendant ce temps, le nombre de spectateurs augmente continuellement, et Seo Hari répond à leurs commentaires en temps réel,
prouvant ainsi que la diffusion est bien réelle. Quoi qu'il en soit, la Gabin Society et les autorités tentent de retracer la localisation de Seo Hari. Pendant le direct, Seo Hari poursuit son récit et revient sur la fête de cette fameuse nuit. Elle essaie d'interrompre la bagarre et d'ouvrir les yeux à l'arrogante Bini Imom. Mais cette dernière, hors d'elle, attaque Seo Hari, renversant du vin sur sa robe. Non contente de cela, Bini Imom l'insulte, la traitant de femme pauvre. Mais Seo Hari ne se préoccupe pas de sa réputation. Elle riposte en lançant une vérité. Les agissements de Bini Imom ne changeront rien et ne feront que l'enfoncer davantage. Tout le monde voit désormais le vrai visage de Bini Imom, celui qu'elle cache derrière les réseaux sociaux. Cette nuit-là, Bini Imom est anéanti et banni de la Gabin Society, tandis que Seo Hari quitte la fête avec un charisme éclatant. Cependant, la robe tachée que portait Seo Hari cette nuit-là s'avère être celle de Shiyin, et elle valait une fortune. Seo Hari et sa mère sont terriblement embarrassés lorsque Shiyin vient à l'atelier pour examiner sa robe. Mais il s'avère que Shiyin accepte la situation et déclare qu'il n'est pas nécessaire de payer de compensation. Cependant, Seo Hari n'aime pas avoir de dettes, alors elle propose de verser toutes ses économies et promet de payer le reste plus tard. Mais Shiyin lui explique qu'elle ne porte presque jamais cette robe et qu'elle aurait probablement dû la jeter depuis longtemps. Cependant, dans une scène en flashback, on découvre que cette robe possède en réalité une valeur sentimentale pour Shiyin. De son côté, la réputation de Minnie est menacée après sa bagarre avec Bini Imom à la fête cette nuit-là. Elle perd également un grand nombre d'abonnés. Malgré tout, Shiyin tente de la soutenir en tant que membre de la Gabin Society, et les autres membres suivent son conseil, ne pas abandonner Minnie, afin de préserver la bonne image du groupe. Pendant ce temps, Seo Hari gagne des centaines d'abonnés sur Instagram, simplement parce que Minnie l'a suivi en retour. Mais en dehors de cela, sa dispute avec Bini Imom attire l'attention d'une importante agence de conseil spécialisée dans la gestion d'influenceurs, la même qui a contribué à la notoriété de Minnie. Le PDG de l'entreprise voit du potentiel en Seo Hari et tente de la contacter pour lui proposer un partenariat. Mais malheureusement, Seo Hari n'est pas intéressé. Par la suite, Seo Hari raconte toute son histoire à Minnie, la faillite de sa famille, et son travail actuel dans la vente de produits de beauté. Puis, Minnie invite Seo Hari à participer à une diffusion en direct avec la Gabin Society. Elle aide Seo Hari à promouvoir son produit, feignant d'être une amie loyale, uniquement pour redorer sa propre image. Elle veut éviter d'être considérée comme le rat qui quitte le navire, après sa dispute avec Bini Imom, qui l'avait pourtant aidé à se faire connaître. Seo Hari comprend qu'elle est utilisée. Après la fin du live, une dispute éclate entre elle et Minnie, qui l'insulte violemment. Minnie se moque d'elle, la traitant de simple vendeuse, une ratée. En réalité, Seo Hari ne s'est jamais soucié du jugement des autres, mais voir Minnie qui n'était rien auparavant devenir riche et célèbre la met profondément mal à l'aise. Pendant la diffusion en direct, Seo Hari explique que la vie virtuelle et la vie réelle ne sont pas si différentes tant qu'il y a des humains. Où qu'ils soient, les abonnés donnent du pouvoir à quelqu'un. Et grâce à cette popularité, on peut gagner de l'argent. Mais dans le monde obscur des célébrités, n'importe qui peut acheter des abonnés et créer sa propre influence, comme l'a fait Minnie pour retrouver sa popularité. Le problème, c'est que la qualité compte autant que la quantité. Le nombre de célébrités parmi les abonnés détermine la classe sociale d'un influenceur. Il existe de nombreuses façons de séduire une femme, mais Jun Kyung en trouve une vraiment unique. Il est attiré par Seo Hari au premier regard, surtout après avoir vu son allure charismatique à la fête. Jun Kyung finit par se rendre à la police, soupçonné d'avoir harcelé Seo Hari lorsqu'il a touché ce soir-là, mais c'était une méprise. Seo Hari est alors convoquée au commissariat. Furieuse, elle demande aux policiers d'enquêter sérieusement, espérant que Jun Kyung retiendra la leçon. Quelque temps plus tard, après que Minnie a promu les produits de beauté de Seo Hari en direct, les ventes explosent. En secret, l'ami de Seo Hari publie plusieurs photos sur son Instagram, attirant l'attention de nombreux internautes. Des offres de collaboration commencent à affluer, et cela éveille peu à peu le désir de Seo Hari d'entrer dans le monde des influenceurs. Elle rencontre alors Sung Ye-ok, le PDG d'une agence de conseil, pour demander des conseils. Ensuite, Seo Hari est prise en charge pour être formée, apprendre à se mettre en valeur et à comprendre le vrai pouvoir de l'influence. Sung Ye-ok lui explique qu'en plus de l'argent, elle peut obtenir des sponsors, des partenariats et une grande visibilité, mais seulement si elle atteint des milliers, voire des millions d'abonnés. Avec le bon soutien, Seo Hari pourrait gagner des milliards de wons par mois, et sa vie deviendrait beaucoup plus facile.
C'est ainsi que Seo Hari accepte de rejoindre la société de management, ce qui déplaît fortement à Minnie, bien qu'elle ne puisse refuser une collaboration mutuellement bénéfique. Au départ, Seo Hari est devenue célèbre simplement parce que Minnie l'avait suivie sur Instagram. Mais les gens continuent à s'abonner à elle, prouvant qu'elle possède un immense charisme. En peu de temps, elle obtient des milliers de followers. Son innocence naturelle et sa beauté authentique séduisent le public. Son style bon marché mais élégant devient une véritable tendance. Parmi ses abonnés, un compte nommé BBB-Bafamou semble lui prêter une attention particulière, et pourrait être lié à l'histoire de sa mort. À part Shiyin, les membres de la Gabin Society détestent Seo Hari et la considèrent comme une menace. Elle est leur antithèse, populaire grâce à ses vêtements simples et modestes, sans fausse image, ce qui la rend authentique et aimable. Alors qu'à l'inverse, les membres de la Gabin Society sont habitués à paraître parfaits mais pleins de mensonges. Ils se montrent chaleureux sur les réseaux sociaux, mais derrière, ce ne sont qu'un groupe d'égoïstes prêts à trahir leurs amis pour la célébrité. Un jour, la Gabin Society invite Seo Hari à un événement de mode, où elle peut vendre sa propre collection de vêtements. Shiyin, en tant qu'organisatrice, l'accueille chaleureusement. Mais les autres membres se moquent d'elle, jugeant ses vêtements trop bon marché, et lui demandent de partir. Blessé, Seo Hari commence à ranger ses affaires, mais trébuche et tombe, attirant les regards et la honte. Heureusement, Jun-kyung arrive à temps et l'aide immédiatement. Les membres de la Gabin Society sont furieuses et jalouses, car Jun-kyung, leur idole, prend le parti de Seo Hari. Jun-kyung est le PDG d'une grande entreprise de cosmétiques, un jeune homme séduisant, issu d'une famille riche et influente. Tout le monde l'admire, les influenceuses comme les célébrités. Et Seo Hari découvre alors ce fait choquant. Après ce qui s'est passé, Seo Hari, exaspérée, publie un message choc sur son compte Instagram. Dans sa légende, elle explique qu'elle ne veut ni like ni compliment sur ses réseaux sociaux. Elle déclare ne pas vouloir que ses abonnés deviennent des serviteurs ou des adorateurs idolâtrant leurs influenceuses comme des princesses. Au contraire, Seo Hari invite les gens à réserver leur admiration à ceux qui en ont réellement besoin, une satire directe envers la Gabin Society, toujours avide d'attention. Le message de Seo Hari provoque un torrent de critiques, surtout de la part des fans fervents de la Gabin Society. Le nombre d'abonnés de Seo Hari chute brutalement, mais en parallèle, les détracteurs de la Gabin Society commencent à oser s'exprimer publiquement, dénonçant l'hypocrisie de cette communauté obsédée par la reconnaissance. Peu après, Seo Hari découvre plusieurs comptes haineux créés contre elle, preuve que les fans les plus extrêmes de la Gabin Society se mobilisent pour défendre leurs idoles. Au milieu de tout cela, Seo Hari fait la connaissance d'un compte anonyme qui l'aide à améliorer son image auprès des internautes. Peu après leurs échanges, ce compte nommé BBB-Bafamou parvient à rassembler des internautes partageant les idées de Seo Hari, qui commencent à se manifester dans les forums en ligne. De nombreux internautes, en réalité, n'aiment pas la Gabin Society et prennent le parti de Seo Hari, ce qui lui permet de regagner des abonnés. Pendant ce temps, sa relation avec Jun-kyung se rapproche. Voyant que Seo Hari continue de l'éviter, Jun-kyung devient encore plus curieux et crée un compte Instagram uniquement pour la suivre. Il va même jusqu'à déclarer ouvertement son intérêt pour elle et son désir de se rapprocher. Seo Hari finit par retirer sa plainte contre Jun-kyung, ne voulant plus être mêlée à lui, elle affirme clairement ne rien ressentir pour lui. Alors que Seo Hari commence sa nouvelle vie d'influenceuse, des rumeurs sur une prétendue relation amoureuse avec Jun-kyung se propagent, ce qui irrite encore davantage la Gabin Society. Le point culminant arrive lorsque l'entreprise de Jun-kyung lance une nouvelle ligne de cosmétiques et invite plusieurs influenceurs à l'événement de lancement. Contrairement à Minnie, Seo Hari est rémunéré par la société de Jun-kyung pour y assister, preuve de sa reconnaissance croissante en tant que célébrité crédible. Seo Hari n'aurait jamais imaginé pouvoir interagir avec Yeon-woo, une actrice montante. Mais au même événement, Chae, membre de la Gabin Society, se sent humilié lorsque Yeon-woo l'ignore pour s'intéresser davantage à Seo Hari. Folle de jalousie, Chae attaque Yeon-woo, qui la rabaisse à son tour, tandis que Seo Hari assiste impuissante à la scène. Chae, arrogante, pense avoir toujours raison. Elle vient d'une famille respectée et est la sœur cadette du mari de Shiyin, un avocat célèbre et influent. En belle-sœur exemplaire, Shiyin intervient rapidement pour mettre fin à la dispute, surtout lorsque la foule commence à s'intéresser à Chae. Retour au présent, deuxième jour du live. Personne ne sait encore la vérité sur Seo Hari, ni comment elle est revenue. La police n'arrive pas à localiser sa position,
car elle semble utiliser un programme spécial pour dissimuler son adresse IP. La Gabin Society est de plus en plus déstabilisée. Ses membres tentent à leur tour de faire un live pour se défendre, démentir les propos de CO Harry et nier leur vie hypocrite. Elles vont même jusqu'à dire que CO Harry mérite sa mort, car elle aurait pris la vie de quelqu'un. Et pendant la diffusion, CO Harry admet en effet avoir tué une personne. Cette confession choquante suscite un flot de questions, et le nombre de spectateurs explose. Dans l'histoire, la relation entre CO Harry et Jun Kyung ne se déroule pas bien. Issu d'un milieu privilégié, Jun Kyung ne comprend pas toujours les émotions des autres. Ses paroles sont souvent directes et factuelles, mais mal interprétées à cause de son ton froid et détaché. Un jour, CO Harry se rend chez Jun Kyung pour dîner. Là, elle découvre avec stupeur que Jun Kyung vit dans un luxe extrême, où les domestiques sont traités comme des esclaves. Jun Kyung explique qu'il a toujours été habitué à être servi, pensant que c'était normal pour tout le monde, mais il réalise que ce n'est pas le cas. Même ainsi, il estime mériter ce service, puisqu'il paie grassement ses employés. Selon lui, ce traitement est une forme de responsabilité envers ceux qui travaillent pour les grandes familles. Cependant, CO Harry comprend que leurs mondes sont trop différents et rejette fermement les avances de Jun Kyung. Mais celui-ci est sincèrement amoureux. Plus elle le repousse, plus son attachement grandit, et il refuse d'abandonner. Entre-temps, CO Harry et son ami lancent une nouvelle entreprise. Elles créent leur propre marque de vêtements et vendent en gros. CO Harry possède un bon sens de la mode et des connaissances dans le textile, car sa famille possédait autrefois une usine de tissus. Leur équipe devient encore plus performante avec le retour de Du Seong, le petit frère de CO Harry, fraîchement libéré de son service militaire. Doué en informatique et montage visuel, il contribue grandement au développement de la marque. Ainsi, CO Harry parvient à lancer son affaire avec succès. Sa marque, Harry & Official, commence à se faire connaître du grand public. Mais les ennuis reprennent lorsqu'une membre de la Gabin Society, Angela, invite CO Harry à se réconcilier avec Chae et les autres. Souhaitant apaiser les tensions, CO Harry accepte l'invitation et se rend dans un club. Mais elle ne s'attendait pas à tomber en plein délit de consommation de drogue. Une Chae désorientée prend alors une photo d'elle avec CO Harry, encore sous le choc, et la publie sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Jun Kyung rencontre Shiyin dans un restaurant de luxe. Il s'avère qu'ils se connaissent bien et ont même été amants dans le passé. Ce soir-là, Shiyin découvre la publication de Chae sur Instagram et va immédiatement la chercher. Son mari, Tajun, le frère aîné de Chae, étouffe rapidement l'affaire grâce à ses relations et son pouvoir. Ils arrivent au club au moment où une personne présente sur place fait une overdose et perd connaissance. Tajun empêche Harry de signaler l'incident à la police et étouffe l'affaire habilement. Cela montre que ce genre de situation n'est pas une première pour la Gabin Society, qui a déjà caché d'autres scandales par le passé. Cependant, Shiyin ne souhaite pas réellement dissimuler l'affaire. C'est son mari, Tajun, qui menace Harry et lui propose une somme d'argent pour garder le silence sur ce qui s'est passé. Harry refuse, même si elle n'a pas vraiment l'intention d'aller tout raconter à la police. Elle ne supporte tout simplement pas d'être réduite au silence et traitée avec condescendance. Tajun, qui possède une grande influence, n'éprouve aucun remords à couvrir les actes honteux de sa famille. Jun Kyung et Shiyin, profondément déçus par son comportement, jugent ses actions déshonorantes. Désormais, Harry détient un grand secret sur la Gabin Society, ce qui lui confère un certain pouvoir, mais fait aussi d'elle une cible. Entre-temps, Harry développe son entreprise et renforce sa marque afin de réussir par ses propres moyens. Mais la Gabin Society s'allie pour saboter son commerce. L'entreprise d'Harry se retrouve au bord de la faillite, car la boutique ne parvient plus à suivre la demande et elle doit expédier rapidement les commandes. Bien qu'elle ait commandé les articles nécessaires, quelqu'un les vole et les revend sous une autre marque. Ces circonstances forcent Harry à fermer temporairement son compte de vente et à rembourser les clients. Les cerveaux derrière ce sabotage sont Minnie et Yuri, deux femmes puissantes dans le monde du commerce, que les grossistes n'osent pas défier. Grâce à l'aide du mystérieux comte BBB Famou, très bien informé sur le milieu des influenceurs, Harry découvre des informations surprenantes sur Yuri et son passé. Elle décide alors de la confronter et la défie dans une partie de poker à gros enjeux. Au cours du jeu, Harry révèle le secret de Yuri, qui se prostitue auprès d'hommes fortunés. Ainsi, Harry montre qu'elle n'hésite pas à sortir les griffes contre quiconque se met en travers de son chemin vers le succès. Un coup de chance survient lorsqu'Harry retrouve Monsieur Park, un ancien employé fidèle de son père.
Celui-ci dirige désormais une usine textile, fondée avec ses indemnités de départ, et il se dit prêt à aider Harry en signe de reconnaissance envers son ancien patron. La Gabin Society, arrogante, pense que l'entreprise d'Harry est condamnée. Mais ce n'est pas le cas. Grâce aux informations obtenues via l'anonyme BBB Famou, Harry tend un piège à Angela. Elle l'a fait venir dans un hôtel en se faisant passer pour un riche client cherchant les services d'une femme. Il s'avère qu'Angela se prostitue secrètement, à l'insu de son mari. Harry utilise ce secret pour se venger d'elle, car c'est Angela qui l'avait entraînée à la fête où la drogue circulait. En échange de son silence, Harry exige le billet d'Angela pour le défilé Balmain, un événement de mode prestigieux d'une grande maison internationale. Harry fait tout cela pour rencontrer et se lier d'amitié avec Choi Bom, une mannequin et créatrice de renom. Son style vestimentaire attire l'attention de Choi Bom, et les deux femmes se rapprochent. En plus d'obtenir des selfies avec la célèbre mannequin, Harry reçoit des propositions d'endossement pour sa marque, ce qui booste considérablement sa notoriété. Désormais, Harry peut produire ses propres vêtements grâce à l'usine textile de Monsieur Park. Elle n'a plus jamais à craindre que ses créations soient volées. Et grâce à la notoriété de Choi Bom, les affaires d'Harry explosent à nouveau. Mais cela ne s'arrête pas là. Harry invite Jun Kyung à collaborer avec sa marque de cosmétiques. Leur réunion d'affaires se transforme en un moment intime lorsque Jun Kyung l'embrasse pour lui montrer la sincérité de ses sentiments. Harry, touché, finit par lui rendre son baiser, bien qu'elle n'accepte pas encore totalement son amour. La roue du destin continue de tourner, et Harry atteint le sommet de sa popularité. Son visage s'affiche en une des magazines, et elle foule les tapis rouges aux côtés des plus grandes célébrités. Cette ascension inquiète la Gabin Society. L'entreprise d'Harry se développe à une vitesse fulgurante, et elle possède désormais son propre showroom de mode. Elle a également déménagé sa mère et son frère dans un appartement luxueux. Harry refuse que son compte Instagram soit géré par une agence et rejette les partenariats aléatoires. Elle insiste pour tester personnellement chaque produit avant de le promouvoir, afin de préserver sa crédibilité et la valeur de sa marque. Cela réduit les revenus de l'agence, mais Harry s'en moque, car l'argent n'est plus sa priorité. Jong-sun, son ami, regrette cette décision et propose de remplacer Harry dans la publicité des produits refusés. Mais Harry l'en empêche, lui demandant plutôt de se concentrer sur la croissance de leur entreprise. Jong-sun, blessé par les paroles d'Harry, se sent méprisé, mais finit par reconnaître sa place. À ce stade, Harry devient arrogante, convaincue d'être au sommet de sa gloire. Jusqu'au jour où elle assiste à un gala de charité organisé par Shiyin, au Club Aragon, où Chae sème le chaos en organisant une soirée drogue. La Gabin Society est également présente, mais cette fois, elle n'est plus sous les projecteurs. Harry attire toute l'attention. La présence de Choi Bom, la mannequin célèbre et proche d'Harry, attise la jalousie de la Gabin Society. Lorsqu'elle commence à murmurer et à l'insulter, Harry les confronte avec arrogance, déclarant qu'elle est désormais à un tout autre niveau qu'elle. Chae, furieuse, la poursuit, mais finit par tomber et se ridiculiser. Le vin se renverse sur la robe de sponsor qu'Harry porte, mais celle-ci réplique calmement qu'elle peut se permettre d'en racheter une. C'est à ce moment-là qu'Harry réalise qu'elle est devenue elle-même arrogante, semblable à celle qu'elle méprisait. Mais le véritable drame survient lorsqu'on apprend que la victime de l'overdose est morte. Tae-joon tente d'appeler un médecin pour la sauver, mais en vain. Il décide alors de dissimuler le décès en le faisant passer pour un suicide. Techniquement, Tae-joon n'est pas le responsable direct, puisque le drame provient de sa sœur, mais son choix de dissimuler la vérité fait de lui le principal coupable moral. La situation s'aggrave lorsque la famille de la victime provoque un scandale au Club Aragon, cherchant à comprendre les circonstances étranges de la mort de leurs proches. Ce sera un énorme problème pour Tae-joon, qui a déjà couvert de nombreuses affaires criminelles par le passé. Si la police décide d'enquêter, toutes ces manipulations antérieures risquent d'être révélées au grand jour. Jun Kyung découvre personnellement toute la vérité concernant la victime de l'overdose et la manière dont Tae-joon a maquillé sa mort. Il en informe Shiyin, qui est horriblement gêné et profondément déçu par les agissements de son mari. Jun Kyung lui demande de ne pas porter ce fardeau seul et de demander de l'aide. Cette proximité ravive alors les souvenirs de leur passé commun. Dans une scène de flashback, on apprend que c'est Jun Kyung qui avait offert à Shiyin la robe luxueuse, celle que Seo Harry a accidentellement abîmée lors de la fête. Shiyin a toujours gardé cette robe, incapable de s'en séparer, car elle représente les souvenirs d'un amour perdu. Elle avait quitté Jun Kyung alors qu'elle l'aimait encore profondément. Ils paraissaient heureux ensemble,
Mais le caractère froid et distant de Jun Kyung a conduit Shi-Yeon à mal interpréter ses émotions. Lorsque la famille de Shi-Yeon l'a poussé à épouser Ta-Jun pour des raisons politiques, Jun Kyung est resté calme, sans colère, comme s'il comprenait. Cette absence de réaction a poussé Shi-Yeon à croire qu'il ne voulait pas se battre pour elle et ne l'aimait plus. Ainsi, leur rupture fut le fruit d'un malentendu douloureux. Mais tout cela appartient au passé. Jun Kyung a tourné la page. Il a renoncé à Shi-Yeon et est tombé amoureux de Seo Hari. La plus grosse erreur d'Hari, en revanche, fut d'ignorer le mystérieux compte BBB Famou. Ce n'était pas volontaire, cela s'est produit lorsqu'elle a temporairement fermé son compte. Mais le propriétaire du compte a cru qu'Hari l'avait rejeté. Les choses se compliquent lorsque l'affaire de l'overdose du club Aragon devient publique. Cette révélation affole la Gabin Society, Ta-Jun, et tous ceux impliqués dans le camouflage du scandale. Cela devient également un problème pour Hari, car Ta-Jun la soupçonne d'avoir révélé l'affaire aux médias. Jun Kyung, conscient du danger, demande à Ta-Jun d'avouer la vérité avant que la situation ne dégénère et ne fasse plus de victimes. Il agit ainsi pour protéger Hari. Mais Ta-Jun refuse d'obéir, et leur relation professionnelle se détériore. Pendant ce temps, Seo Hari prépare un événement colossal, une collaboration internationale avec Zhang Wei, une influenceuse chinoise de 38 millions d'abonnés sur Weibo. Les deux femmes doivent co-animer une diffusion en direct pour promouvoir les produits d'Hari. Au départ, Hari doute de pouvoir répondre à la demande du marché chinois, mais M. Park la convainc d'accepter, affirmant que c'est une opportunité en or, malgré les risques élevés. Alors qu'elle se prépare pour l'événement, Hari découvre que l'affaire du club Aragon est devenue le sujet le plus tendance sur les réseaux. Elle est directement impliquée, car sa photo avec Chae circule partout. Hari se rend donc chez Shi-Yeon pour en discuter, mais celle-ci lui demande de ne pas s'en mêler. Shi-Yeon ne veut pas qu'Hari risque sa carrière ou détruise sa réputation alors qu'elle n'a rien fait de mal. Hari se retrouve alors face à un dilemme moral. Défendre la vérité, quitte à tout perdre. Ou préserver sa carrière, quitte à se taire et reproduire les erreurs qu'elle déteste. Ce dilemme la pousse à réfléchir. Au fil du temps, Hari est devenue ce qu'elle méprisait autrefois. Sans s'en rendre compte, elle a flatté des célébrités, cherché les failles des autres, et même manipulé certaines situations pour réussir. Cette réussite, obtenue par des moyens douteux, l'a rendue arrogante. Pendant qu'elle doute, Hari découvre que Jongsun, son ami, fait un live pour promouvoir de faux produits, exactement le genre de pratique malhonnête qu'Hari a toujours refusé. Hari tente de l'arrêter, mais Jongsun le prend mal, pensant qu'Hari se moque d'elle et méprise ses efforts pour devenir célèbre sur les réseaux. Hari est bouleversée lorsqu'un officier de police vient l'interroger au sujet de l'affaire du club Aragon. Elle ne répond pas immédiatement. Puis vient le grand jour, la collaboration avec Zhang Wei. L'événement est un immense succès, Hari vend 1 million de produits en un temps record. Mais malgré cette victoire éclatante, elle n'éprouve aucune joie, car elle se rend compte qu'elle a trahi ses propres valeurs. Finalement, Hari décide de faire une déclaration à la police, racontant ce qu'elle a vu au club Aragon cette nuit-là. Sa décision repose surtout sur la compassion qu'elle ressent pour Shi-Yeon, qu'elle considère comme une femme juste et bonne. Elle ne veut pas qu'elle souffre davantage à cause de ce scandale. En réalité, Shi-Yeon n'a rejoint la Gabin Society que pour des raisons d'affaires et à cause de sa belle-sœur, Chae. Mais Ta-Jun, usant de tout son pouvoir, étouffe à nouveau le rapport d'Hari. Il découvre également qui a diffusé l'affaire du club Aragon sur Internet. Minnie. Cette dernière voulait exploiter le scandale pour faire tomber Hari et Chae. Cela semblait logique, puisqu'elle n'était pas présente à la soirée et n'était impliquée dans aucun des incidents. Mais son plan se retourne contre elle, car elle doit désormais faire face à Ta-Jun, un homme redoutablement influent. Le compte anonyme BBB Famou, se sentant trahi par Hari, décide désormais de la détruire. Il contacte Chae et s'allie avec la Gabin Society pour mettre au point un plan de vengeance. Le compte divulgue toutes ses conversations privées avec Hari, que Minnie manipule et déforme, inventant des mensonges pour présenter Seo Hari comme une hypocrite pleine de faux-semblants. Lorsqu'Hari tente de se défendre en faisant une clarification publique, Minnie lance soudain un live et déclare que toute l'histoire du club Aragon n'était qu'une invention, montée de toutes pièces par elle-même mais qu'elle a fait sous la menace de Seo Hari. Cette mise en scène fait partie d'un plan orchestré par Ta-Jun pour enterrer définitivement l'affaire. Ta-Jun se rend chez Minnie et la menace de prison pour diffusion de fausses informations. Il s'avère que le mari de Minnie est également impliqué dans des affaires illégales, alors en échange de leur silence et pour les sauver, Ta-Jun exige de Minnie qu'elle fasse un faux aveu et rejette toute la faute sur Hari.
De cette manière, l'affaire de mort du club Aragon sera considérée comme une simple rumeur, et Minnie ne sera pas inquiétée puisque les internautes croiront qu'Harry est derrière tout cela. Les conséquences de ce mensonge sont terribles. Les haters se déchaînent et attaquent Harry en ligne. Shiyin découvre bientôt que tout cela est l'œuvre de Tajun, mais elle est impuissante face à lui. Heureusement, Jun-kyung intervient avec une plainte officielle. Il prend la décision courageuse de dénoncer Tajun au nom d'Harry, et se propose d'être témoin de tous ses crimes. Jun-kyung et Shiyin s'unissent pour défendre Harry. Pendant ce temps, de nombreux clients retournent leurs commandes et boycottent la marque d'Harry à cause du scandale. 1 million de produits sont menacés de rester invendus, et la faillite d'Harry semble inévitable. Jun-kyung envoie un message à Harry. Tout ce chaos sera bientôt terminé. Mais en route vers le commissariat, Jun-kyung est percuté par une voiture, gravement blessé, et tombe dans le coma. Sans aucun doute, le cerveau de cet attentat est Tajun, qui refuse que ses crimes soient révélés. Pendant ce temps, Du-seong, le frère d'Harry, utilise ses compétences en informatique pour retrouver les comptes haineux ayant nui à sa sœur. Beaucoup de personnes sont arrêtées par la police, et l'une d'elles est Jong-sun. Harry, ignorant encore l'accident de Jun-kyung, s'effondre lorsqu'elle apprend la trahison de sa meilleure amie. Son chagrin s'aggrave en entendant que l'état de Jun-kyung est désespéré. Harry regrette profondément de l'avoir ignorée pendant tout ce temps. Même si c'est trop tard, elle lui avoue enfin son amour. Les malheurs s'enchaînent pour Seo Harry. Monsieur Park, rongé par la culpabilité de l'avoir poussé vers un projet trop risqué, se suicide, laissant toutes ses responsabilités derrière lui. Mais le public, ignorant la vérité, accuse Harry de l'avoir poussé à bout. À ce stade, Harry devient la personne la plus détestée des réseaux sociaux. La roue du destin tourne à nouveau, ramenant Harry au plus bas. Elle se blâme, se disant que si elle n'avait jamais cherché la gloire, rien de tout cela ne serait arrivé. Ses malheurs profitent à la Gabin Society, mais Shiyin, elle, reste piégée. Elle décide de divorcer de Tajun, mais celui-ci refuse et la menace. Il lui rappelle qu'il a caché la corruption de son père, homme politique, et qu'il révélera les preuves si elle ose le quitter. Pourtant, Shiyin n'a plus peur. Elle estime qu'il est temps de penser à elle-même et de se libérer. De son côté, Harry, incapable de supporter le poids de la honte et des épreuves, tente de se suicider. Mais Shiyin la prend dans ses bras, avec tendresse et compassion. Elle sait qu'Harry a fait des erreurs, mais elle lui dit que chacun est responsable de ses propres choix, et qu'elle n'a pas à tout porter seule. Malheureusement, cette tentative d'apaisement ne suffit pas. Harry finit par se jeter dans le fleuve depuis une voiture, et son décès est officiellement déclaré. Ainsi se termine la vie tragique de Seo Harry. Retour au présent. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le live de Seo Harry, qui a bouleversé le public. Son retour après des mois de disparition suscite des interrogations, mais les gens sont surtout fascinés par les révélations faites lors de la diffusion. Les dessous sombres du monde des célébrités, les crimes dissimulés par Tajun, et les manipulations de la Gabin Society. Les médias s'emparent de l'affaire, et le peuple exige des explications. La police, cependant, ne peut officiellement répondre, puisque Seo Harry est morte. Mais un détective avait reçu un rapport signé d'Harry, concernant la mort au club Aragon, avant son décès. Ce rapport est valide et permet aux autorités de rouvrir l'enquête sur les crimes de Tajun. Finalement, malgré tous ses efforts, Tajun ne peut plus cacher la vérité. La police procède à plusieurs arrestations liées à ses activités. Dans le même temps, la cyberpolice retrouve la trace du lieu du live. La nouvelle se répand, et Jun-kyung, miraculeusement rétabli, est le premier à s'y rendre. Plein d'espoir, il pense retrouver Harry vivante. Mais à son arrivée, il découvre l'impensable. La personne qui faisait le live n'est autre que Jong-sun, utilisant une technologie de simulation faciale lui permettant d'apparaître comme Seo Harry en temps réel. Elle a fait tout cela pour réparer ses erreurs et honorer la mémoire d'Harry. En réalité, la jalousie avait poussé Jong-sun à insulter Harry sur les réseaux, après s'être senti humilié par elle. Mais elle regrette amèrement et décide, avec Du-seong, de réaliser la dernière volonté d'Harry. C'est pourquoi la police n'a jamais pu localiser le lieu exact de la diffusion, car Du-seong, expert en informatique, avait sécurisé le système. Selon leurs aveux, tout cela faisait partie du dernier souhait d'Harry avant sa mort. Sa voiture fut retrouvée dans le fleuve, mais son corps demeura introuvable. Jong-sun et Du-seong se rendent à la police après avoir accompli leur mission, faire éclater la vérité. Grâce à ces révélations, la police arrête enfin Tajun.
La Gabin Society s'effondre. Chae est arrêté pour usage de drogue et complicité dans la mort du Club Aragon. Minnie, ruinée, tente de fuir avec son mari. Angela est chassée par son époux, écœurée par ses infidélités. Et les autres membres disparaissent complètement du monde médiatique. Taejoon, acculé, tente une fois encore d'échapper à la justice, mais Jun-kyung l'en empêche. Après une longue préparation, il réussit à retourner ses complices contre lui. Finalement, Taejoon est arrêté et doit accepter de finir ses jours en prison. Le seul mystère restant est l'identité du comte BBB Famu. Derrière cet alias se cache Seon-young, une femme pauvre et jalouse, qui travaillait dans un salon de massage de luxe fréquenté par les membres de la Gabin Society. C'est là qu'elle a recueilli des secrets sur les influenceurs et les a utilisés pour les détruire. Son envie et sa haine de la richesse l'ont poussée à agir par vengeance, après avoir été méprisée par ses clientes célèbres. Mais lorsque le live de Seo Harry la désigne à demi-mot, Seon-young paniqué, réalise que le streaming sert aussi à la localiser. Et la personne qui la démasque n'est autre que Seo Harry elle-même, toujours vivante. Terrifiée, Seon-young tente de se suicider, mais échoue et est arrêtée. Seo Harry, en réalité, avait organisé sa vengeance en secret, aidée de Shiyin, qui l'a soutenue jusqu'au bout. Shiyin obtient enfin le divorce qu'elle désirait, tandis que Jun-kyung, bouleversé mais heureux, retrouve Harry vivante et se remet avec elle. Jong-sun et Du-seong sont libérés, leurs actes justifiés par le plan d'Harry, dont la disparition mise en scène a parfaitement réussi. Même la mère d'Harry n'a été informée qu'en dernier, car elle ne savait pas garder un secret. L'histoire se conclut lorsque tout est revenu à la normale, mais Seo Harry décide d'abandonner la vie d'influenceuse. Malgré le soutien massif du public, elle affirme que les réseaux sociaux ne sont pas réels, qu'ils sont pleins de manipulations. Les applaudissements d'aujourd'hui peuvent devenir des insultes demain, à cause d'un simple mensonge. Pour elle, la vraie vie, même imparfaite, vaut mieux que l'illusion virtuelle. Vivre pour satisfaire les attentes des autres n'a aucun sens. Mieux vaut être détesté pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Elle conclut. Aie confiance en toi, mais surtout, sois conscient de qui tu es. Souviens-toi, la roue de la vie tourne toujours. Il y a des moments de joie et des moments de peine. Les réseaux sociaux ne sont pas une fuite de la réalité, car peu importe combien tu la fuis, la vérité finit toujours par te rattraper. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.